Bonjour Tahar. Bonjour. Tu vas bien, tu es en forme parce que là, j'allais presque dire, tu es chez toi ici au Maroc. Je suis bien, on est chez nous ici, on se sent bien. Ouais. À chaque fois, on est très bien accueillis. C'est un bonheur. Puis le festival de Marrakech, j'ai été dans le jury, je suis déjà venu plusieurs fois. Mélita m'a invité plusieurs fois et j'aime beaucoup venir ici. Ouais. Mélita Toscandieu-Plantier qui est un peu à l'origine de tout ça. Non mais quand je dis c'est vrai que le Maroc c'est d'abord une lumière, c'est quelque chose, une énergie. Évidemment faire un festival de cinéma ici ça a du sens. Bien sûr ça a du sens parce que c'est un moyen un moyen d'exposition pour du cinéma nord-africain et africain. Un festival international de cette envergure permet à des talents de pouvoir montrer leurs films parce qu'ils ont des canaux différents ici de nous. Nous, on a quand même une histoire. Le cinéma est né en France. Il y a une industrie, il y a une protection des films. Ici, c'est différent. Donc, faire un festival comme ça, c'est très ambitieux et je pense très encourageant pour une jeunesse qui a envie de s'exprimer artistiquement. C'est ça. Et la diversité aussi de cinéma. De se dire, voilà, il y a un cinéma qui vient du Maghreb, qui vient de l'Afrique. Il n'y a pas que le cinéma américain. Bon, le cinéma européen est là. Oui, carrément. Et là, pour un acteur comme toi, c'est extraordinaire de se balader de Asghar Farhadi et de passer à Grand Corps Malade, par exemple. Bah oui, c'est un bonheur. Donc, la diversité dont vous parlez, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup puisque j'ai toujours imaginé le cinéma comme étant un langage sans frontières, un canal vers d'autres cultures. Parce que moi je suis pour l'addition des cultures et d'aller découvrir des cinéastes différents, travailler avec eux, c'est comme faire un tourbus dans... Eux, ils ont regardé leur société et leur vie et leur pays dans l'œil de l'art pour pouvoir le transmettre et l'offrir au monde. Donc, quand on travaille avec eux, on a ce cadeau-là. Et moi, j'aime l'autre. Oui, c'est vrai qu'avoir été membre du jury du Festival du film de Marrakech, c'est une belle expérience. Parce que là, il y a cette diversité, il y a ce regard comme ça, très spécial ici. Bien sûr, il y a ce regard qui est très divers, il y a ce regard qui réunit. Il y a le fait aussi de rencontrer dans le jury des artistes du monde entier qui se réunissent pour regarder un cinéma divers, varié et culturel aussi de l'Afrique. Et c'est merveilleux parce que ça nous permet aussi à nous de découvrir des choses auxquelles on n'a pas énormément accès dans nos propres pays. Et toi, ta famille, t'es à Oran, en Algérie, et puis toi, c'est Belfort. Oui, voilà. Et c'est aussi une part de mon histoire. Et le cinéma... C'est ce qui me construit. Le cinéma, c'était pour toi s'ouvrir au monde. Ce désir de cinéma que tu as eu tout gamin. Absolument. Ça fait partie de ma culture, en fait. Je pense que grandir dans une diversité, dans une pluralité, dans une multiculture, dans la cité d'où je viens à Belfort, on était tous réunis, nord-africains, africains, asiatiques, gens du voyage, français, portugais, espagnols, on était tous ensemble. Et on échangeait naturellement, sans effort, nos cultures, nos expériences et notre amour de tout ça. Et je pense que ça s'est inscrit en moi et le cinéma m'offre ça et c'est ce qui nous amène ici au Festival de Marrakech. Alors moi je sais pas, mais il y a eu une discussion ici avec le public marocain, une conversation comme on dit, et c'était très riche, les questions, les réponses comme ça, les interrogations sur l'avenir des jeunes cinéastes marocains comme ça qui t'interpellent, disent qu'est-ce qui va nous arriver avec l'intelligence artificielle et tout ça. Puis on sent qu'il y a une volonté de continuer quoi. Bien sûr qu'il y a une volonté de continuer. Il n'y a rien qui arrêtera l'expression artistique. Ça existe depuis l'homme préhistorique. Ça ne s'arrêtera jamais. Simplement, les outils changent, la technologie avance. Et la question sur l'IA, j'ai vu qu'elle était très présente. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas fait d'intervention depuis très longtemps. Et je m'en suis rendu compte. Et c'est vrai que c'est des peurs qui habitent nos futurs cinéastes, acteurs, producteurs. Et en fait, plus j'avance et plus je réfléchis à la question et je me dis, c'est un outil qu'il faut savoir apprivoiser. Parce qu'il est là, il restera là. Donc il faut être plus malin, il faut l'apprivoiser et pas le laisser nous diriger. L'idée, c'est de sortir un petit peu moins con qu'on est rentré. Tu parles avec les barbus, tu parles avec les corses, tu fais le grand écart. Pas très bon pour les couilles, ça, tu sais. Je comprends pas. Tu te fous de notre gueule, c'est ça? On voyait des images d'un prophète
de Jacques Audiard. Ça a été quand même extraordinaire, évidemment, le César du meilleur acteur et du meilleur espoir en même temps, d'ailleurs, cette année-là. C'était une belle aventure. Avant de présider les Césars quelques années après. Ah ben là, tu as fait tout le tour. Hein. Ça y est, je connais un petit Président peu. des Césars. Je crois que c'était la 43e cérémonie ou un truc comme ça. Ça, je sais hein. plus trop, ouais, dans les 40 et quelques. Ouais, ouais. c'est vrai, ouais. Mais un prophète, quand tu vois les images de l'acteur que tu étais, c'était extraordinaire. Puis tu dis, ma vie a changé ce jour-là, quoi. Bah ouais, ma vie a changé, ma vie professionnelle a changé, ma vie personnelle aussi à certains endroits, pour le meilleur, avec ce film-là, ouais, complètement. C'était une première aventure rêvée, fantasmée, rêvée et accomplie, donc qu'est-ce que je peux demander de Ouais, plus? avec un cinéaste comme ça, Jacques Audiard, et c'est Grand, vrai qu'il te regardait par en dessous, là, comme ça, Des fois, c'est dingue. pendant des essais, comme ça, mais regardez C'est par en vrai, dessous. il avait Oui, une oui, manière de faire oui. spéciale. Ouais, et en parlant, je me demande s'il n'était pas déjà en train de penser un petit peu au plan qu'il pourrait peut-être avoir plus tard, comme s'il se positionnait un peu comme une caméra, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, après tous ces essais, il me dira à la fin, mais non, mais c'était des répétitions. Ça répond peut-être à cette question et à ce regard. Et là, le regard sur toi a changé ce jour-là. Et donc après, c'est une autre capacité d'aller embrasser des rôles. Je disais, Asghar Farhadi, Le Secret, et puis d'autres expériences comme ça, d'aller dans des films d'auteur, d'aller faire des choses. Et puis Le Serpent, Ouais. d'aller faire les deux, c'est-à-dire voilà des. Ouais, de base. Ça m'a permis en tout cas de pouvoir choisir. Ça a été une exposition très importante. Le film a beaucoup voyagé à l'étranger et c'est ce qui m'a permis en tout cas moi de travailler avec des réalisateurs du monde entier. Oui, auteurs, d'autres un peu plus commerciales, des séries. Mais moi, comme je disais, je marche face à une caméra comme je m'installe dans une salle en tant que spectateur. Moi, j'aime tous les genres de cinéma. Il n'y a pas qu'un truc qui m'anime. À partir du moment où c'est bon et ça m'excite et que c'est bien, bah, j'y vais. Ouais. Il y en a un qui a dit, mais alors comment tu fais pour épouser ton personnage? Est-ce que tu aimes ton personnage? Alors évidemment, on parlait du serpent, c'est quand même un tueur en série. Et donc tu dis, bon, il faut quand même l'aimer un peu, mais c'est pas facile. Faut l'aimer, comme j'ai répondu, Ah ouais. je dis faut l'aimer à un certain moment de sa vie, avant qu'il ait la notion du bien et du mal, Voilà, c'est et qu'il ça. fasse le choix du mal. À partir de là, c'est plus pareil. Mais on ne peut être que touché par la souffrance d'un enfant lorsqu'il est enfant, et c'est ce qui s'était passé avec Charles. Après, il a fait de très mauvais choix, il est devenu ce qu'il est devenu, hein, quelque chose d'horrible. Mais j'ai pu trouver quelque chose à cet endroit-là. Ouais. Bah alors il y en a un que tu aimes forcément, c'est Charles Aznavour. Beaucoup. Mais là, quelle aventure! Beaucoup. Énormément. j'ai, Avec Mehdi Ilir et puis Grand Corps Malade, Mm. de faire cet Aznavour comme ça et de se dire, mais au départ, tu croyais pas. Hein. Ah non, j'y croyais pas au départ, c'était beaucoup trop loin, c'était même pas une idée. Jean-Rachid Kalouche, qui est le gendre de Charles, qui produit le film, et Fabien, Mehdi et tout, on en parlait, hein, entre copains, comme ça, on échangeait entre artistes. Et puis à un moment, il me dit, ouais, au fait, ils veulent que tu le fasses. Je dis, mais non, ça va pas, je vais pas le faire, quoi. Puis on a échangé, le goût du risque, du challenge, et puis l'amour pour Charles m'a séduit, m'a emporté. Ouais. Et je regrette pas du tout. Ouais, et le chanter comme ça, parce que cette scène extraordinaire, il croit que le public n'est pas là, que c'est un bide total, et puis le rideau s'ouvre, et là, et là chanter, être Aznavour. C'était merveilleux ce jour-là, merveilleux. C'était un plan séquence de Je me voyais déjà, et c'est le moment où sa carrière a basculé. Il était dans le circuit depuis longtemps. Et là, il se dit, bon, allez, ça y est, c'est fini. Je connais ce bruit de strapontin, c'était ça la phrase. Et l'autre lui dit, va saluer quand même. Et tout d'un coup, le monde a changé pour lui. Il est devenu Charles Aznavour à ce moment-là. Et de le tourner, c'était extraordinaire parce que j'avais l'impression de revivre ce moment. On avait beaucoup de figurants. Et après, on a rechanté la chanson, où j'étais plus concentré sur le chant pour ensuite le monter. Et là, ils se sont mis à applaudir réellement, avec beaucoup de chaleur. Et ça m'a vraiment, vraiment ému. Ouais, Golshifteh Farhani, avec Julia Ducournau, Alpha, présenté au Festival de Cannes. Alors là, c'est pire qu'Aznavour, la transformation. Là, il fallait maigrir comme un clou pour tourner Ouais. ce film. Ouais. Ça, c'est un sacrifice, au fond. Bon, ouais, il y a du sacrifice toujours. Ah oui. Et c'est mon travail aussi. Le challenge était important. Moi, j'aime bien aller aux limites des choses. J'aime bien me transformer. J'aime l'idée de risquer quelque chose. Et puis à un moment, c'était nécessaire. C'était dans le projet. Si je le fais pas, le film, moi, je le détruis de l'intérieur. On croira pas au personnage et c'est fou. Ouais. Non, mais là, toi, tu dis, c'est ça, j'y vais à fond. Même si je dois tomber malade. Et t'as failli tomber malade. J'ai failli perdre un doigt. T'as failli perdre un doigt. Il paraît Et que Julien m'a sauvé. Julia Ducournau, qui est membre du jury, elle a dit, faut lui parler de son doigt, Tar. Hein. Ouais, Elle s'inquiète pour ton doigt. Elle s'est hein. inquiétée, elle a tout de suite vu. J'avais un truc tout simple qui me paraissait négligeable.
Et en fait, c'était grave. J'ai dû me faire opérer très vite pour pas perdre mon doigt. J'avais pas une espèce d'infection qui était due aussi au fait que j'étais très affaibli par le poids et tout. Ouais. Mais c'est une expérience inoubliable. Non mais moi je veux dire vraiment, tu es l'incarnation de l'amour du jeu, du comédien qui peut tout faire et d'une générosité totale avec le désir de cinéma et le désir d'offrir au public ce qu'il peut y avoir de mieux, quoi. C'est ça le truc, le travail. Et... C'est ça, c'est la manière dont j'ai envie de faire don de moi, de mon art. Et c'est comme ça que je vois les choses et je sais pas faire autrement. Ouais, quand tu dis ça, je sais pas faire autrement, c'est confronté. C'est que je crois qu'il y a beaucoup d'immenses acteurs qui ont trouvé un moyen, parfois, d'appuyer sur des boutons, de fabriquer, et on y croit. Et moi, je m'en fiche de comment c'est fait, tant que j'y crois. Moi, je sais pas faire ça. J'aimerais parfois, mais je suis obligé d'aller au plus profond, le plus loin possible pour activer une espèce de machine de survie, de ressentir quelque chose pour sentir du vrai, puis ensuite le retransmettre, sinon j'y arrive pas. Ouais. Tu disais, moi, c'est comme une valise que je porte avec moi, c'est le personnage que je joue, et cette valise, elle me quitte jamais. Je la garde pendant tout le tournage, comme ça. Là, c'est mon sac à dos, comme ça je puise dedans. C'est plus qu'une valise. Là. Des fois, c'est lourd à porter. Des fois, c'est lourd à porter. Parfois, oui. Mais tu reviens, parce que tu disais ça aussi au public qui est venu discuter avec toi. Tu dis, voilà, il y a la vie privée, il y a la vie personnelle, et puis il y a l'acteur. Et il faut que les deux se parlent. Il faut pas, parce que ça, attention, ça peut... c'est une frontière un peu compliquée. Parfois, ça déborde l'un sur l'autre. Faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut faire ce métier pour les bonnes raisons. Il faut pas se tromper. Je pense qu'il y a un endroit où il faut pas trahir son intégrité. Parce que ça peut heurter soit la vie professionnelle, ou pire encore, la vie personnelle. Ouais. Il y a des choses que tu ne feras jamais. Si je les sens pas, je les ferai pas. Ouais. Non. Mais tu peux tout jouer. Je sais pas si je peux tout jouer, mais en tout cas, je sais que je peux essayer. Ouais. Et ça, c'est l'envie de... Parce que moi, je disais, des cinémas, les choses que tu fais sont tellement variées. À chaque fois, ce sont des défis. Oui. Jusqu'où il va aller, Taharaim? Moi, j'aimerais qu'il y en ait d'autres après encore. Ouais. J'aimerais bien encore continuer à explorer, à tenter des choses. J'espère que j'aurai des personnages encore à explorer, à offrir. Ouais. Ils arrivent là, les personnages, on va les voir arriver ici, on est venez, évidemment, Marrakech est là, et ça donne de l'inspiration. On va se quitter avec Charles Aznavour. Tiens, je voyais déjà la chanson qui a inspiré le fabuleux film 2 millions d'entrées, hein. Un triomphe tard ici. Merci. Au Festival du film de Marrakech avec un beau coup de chapeau, hein. Merci beaucoup, très gentil. Merci Tar. Merci. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.